Vous avez toujours rêvé de monter à bord d'un train à vapeur? Ça tombe bien car je vous propose de faire un bond dans le passé le temps d'un trajet. Le plaisir de prendre un train touristique et en même temps de découvrir les plus beaux sites de France, eh ben c'est possible, et oui, parce que ces machines permettent de voyager et de vivre des expériences incroyables. Allez, c'est parti, on y va, vous êtes bien installés, c'est bon? Eh ben c'est parfait, à tout de suite! Allez, c'est parti. En premier, nous allons découvrir le train jaune dans les Pyrénées-Orientales. Les Catalans le surnomment le Canari par rapport à sa couleur qui est très reconnaissable. Ce train permet de monter sans effort dans les hauteurs de la Cerdagne, au cœur des Pyrénées. Le train jaune emmène les visiteurs sur les hauteurs en desservant 22 gares, dont la plus haute de France qui est à 1593 mètres quand même. Il fait de nombreux allers-retours quotidiens tout au long de l'année et 5 durant tout l'été. Et il permet de voyager en wagon découvert pour profiter pleinement des paysages. J'ai pu notamment voyager dans ce train en novembre et franchement, je vous le recommande, c'était une belle expérience à faire. En deuxième, nous allons voir le train de la Rhune dans les Pyrénées-Atlantiques. Au cœur de l'une des plus célèbres montagnes du Pays Basque, la Rhune, qui a 905 mètres d'altitude, le train à crémaillère conduit depuis 1924 les passagers vers le sommet en une trentaine de minutes. Tout au long du trajet, le paysage montagneux s'offre aux voyageurs avant le clou du spectacle à l'arrivée. Un panorama magnifique sur la côte atlantique et la chaîne pyrénéenne, du côté français comme du côté espagnol. En troisième, le train à vapeur du Limousin-Périgord en Haute-Vienne. À bord du train, vous ferez un bond dans le temps à l'époque des locomotives à vapeur des années 30. Ce train sillonne chaque été la vallée de la Vienne. Plusieurs circuits sont proposés au cœur des Bocage ou encore des gorges de la Vienne pour un dépaysement total au départ de Limoges ou des Moutiers, vers des destinations comme la gare de Châteauneuf-Bullageoff qui depuis 1880 est encore bien conservée. En quatrième, le chemin de fer de la Vendée, et ben en Vendée, forcément. Le train qui rallie les 22 km qui séparent les communes de Montagne-sur-Sèvre ou Herbiers offre un véritable voyage dans le temps et vous allez sûrement aimer contempler la nature en traversant les nombreux viaducs qui franchissent les trois vallées. Et pour une plongée totale dans le passé, une voiture-restaurant Orient Express de la Compagnie internationale des wagons-lits accueille lors d'un repas concocté par un chef meilleur ouvrier de France, quand même, une quarantaine de convives pour un voyage aussi gourmand que des paysans. En cinquième, le train de Montanvert en Haute-Savoie. La mer de glace est facilement accessible dans un parcours paisible à bord du train à crémaillère. Le départ se fait de Chamonix et emmène ses passagers à 1913 mètres d'altitude. Au bord de la montagne, entre forêts, tunnels et viaducs, le dépaysement est total dans ce train centenaire. Et avant l'arrivée dans un site unique et, bien sûr, incontournable. C'est le départ de nombreuses découvertes et de randonnées à ce moment-là. En sixième, nous allons voir le train de la baie de la Somme, et bien dans la Somme également. Au départ de Saint-Valery et en direction du Crotoy, le train longe l'une des plus belles baies du monde sur la côte picarde, en utilisant l'ancien réseau des bains de mer créé en 1887. La mer d'un côté, les présalés de l'autre, le voyage plonge immédiatement au cœur de la richesse de la baie et de ses paysages somptueux. En plus de remonter le temps grâce à ces voitures de la belle époque, dont l'une d'elles datée de 1889, est même classée monument historique. Et pour prolonger le plaisir, il est également possible d'y dîner à la lueur d'un coucher de soleil les week-ends de mai à septembre. Ça, c'est quelque chose à faire quand même. Et en dernier, le chemin de fer du Haut-Quercy dans le Lot. À bord d'un train tiré par une locomotive à vapeur ou par un puissant diesel, selon les horaires, le Lot se visite sur des rails à flanc de falaise dans un environnement exceptionnel. À plus de 80 mètres du sol, la vallée de la Dordogne s'offre aux passagers sur les 13 km aller-retour qui
compte ce parcours, notamment avec une halte vertigineuse sur une terrasse rocheuse à Mérandol qui vaut vraiment le détour. Par contre, faut pas avoir trop le vertige. Bon j'espère que j'ai pu vous faire voyager dans le temps avec ces magnifiques trains. Je n'ai pas pu forcément tout nommer. Justement, dites-moi en commentaire quel est votre préféré et si vous en avez un près de chez vous, dites-le moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si oui, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le voyage, je vous recommande un road trip de 8 jours dans les Pouilles en Italie. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous, ok? Allez, ciao!